Donc il y a très longtemps, j'étais chez moi, dans le nord de la France, le pays des ch'tis, et même si moi je suis un employé, mais j'étais là et j'essayais, je me levais tôt, et j'essayais de vivre un moment spirituel. J'étais là, Seigneur, je prie. Mais pendant que je priais, je pensais à quelqu'un qui me faisait du mal, qui m'énervait. Et je ne pouvais pas me décharger de la pensée de cette personne. Et au lieu d'être spirituel et rempli d'amour, je m'imaginais prendre ma revanche. Qu'est-ce qui m'arrive? Et après, je dis, oh, mais allez, je veux être spirituel. Et après, je pensais aux factures que j'avais à payer. Ah, la facture d'électricité. Wow, comment est-ce que je vais payer ça? Et après, j'ai pensé aux politiciens qui géraient la France à l'époque. Et ça commençait à m'énerver et tout ça. Et je cherchais à être spirituel, mais à prier, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tout d'un coup, j'ai entendu une petite voix. C'était pas la voix de Dieu, c'était ma petite fille qui descendait des escaliers. Et disait, papa, papa, papa. Je dis, quoi, j'essaie d'être spirituel. Papa, papa, quoi? Dessins animés, je veux voir les dessins animés. Donc là, pour avoir un peu de paix, je la prends et je la mets devant la télé. J'allume. Et à l'époque, hein, j'étais, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, mais j'ai vu une créature tout jaune avec des boutons noirs et qui sautait et qui disait « Ouba, Ouba, Ouba ». Vous connaissez, c'est qui là? Ah voilà, il est toujours connu. Hein? Et donc là, au lieu de revenir à ma spiritualité, j'ai dit « je vais rester accroché à Marsupilami. Hein, là, il me libère plus que ma recherche de Dieu. » là. Et donc j'étais devant le Marsupilami et c'était super ce gars-là. Il était là, fort, avec sa queue qui traînait là. Et là, il disait « Ouba, Ouba, Ouba », il sautait. Et après, j'ai dit « Ah, mais est-ce que moi, je suis un peu comme le Marsupilami ?» Et j'ai dit « Moi, je suis le Marsupili pasteur. Hein, » parce qu'à l'époque, j'étais pasteur. Et j'ai dit « Au lieu de dire « Ouba, Ouba, Ouba », moi, j'ai dit « Alléluia, Alléluia, Alléluia » tout le temps. Et tout d'un coup, hein, devant la télé, devant le dessin animé, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Robert, ta vie, est-ce que ta vie est comme un dessin animé? Hein, tu es influencé par tous tes problèmes, tu sautes, tu gesticules. Tu n'es pas en contrôle de ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui dessine, c'est les problèmes de ta vie qui te dessinent, c'est tes passions, c'est tes frustrations. Est-ce que ta vie est comme une vie dessin animé? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, peut-être toutes nos vies sont plus comme un dessin animé. Il m'a dit, Robert, je ne veux pas que tu sois un dessin animé, je veux que tu sois animé par le dessin de Dieu. Et moi, c'est une question que j'ai pour vous ce soir. Est-ce que vous avez une vie dessin animé? Vous êtes animé par, oh, je vais acheter ça, oh, quel plaisir si je mange ce gâteau, oh, je suis animé par les réseaux sociaux qui m'influencent, ils me dessinent. Peut-être vous n'êtes pas comme le Marsupilami, peut-être vous êtes comme Tom et Jerry, je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre, peut-être plus sophistiqué, mais moi je vous conseille de ne pas vivre une vie dessin animé, mais de vivre une vie animée par le dessin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut pour vivre une vie animée par le dessin de Dieu? Dieu, il a un projet pour ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre cette vie? Hein? Nous voyons deux choses essentielles à avoir pour changer de dessin animé à animé par le dessin de Dieu. Et là, dans la Bible, hein, il y a quelqu'un qui a écrit à Timothée, hein, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à son jeune protégé Timothée, et il a dit ceci en chapitre 1, verset 9, il parle de Dieu et il dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Hein, ça veut dire qu'il y a un but, il nous a adressé, il nous appelle, allez, tu n'es pas inutile, je veux t'utiliser.
un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Wow. Donc il y a deux choses qui changent une vie. C'est un sens de destinée. Voilà, je ne suis pas juste là pour rien. Je ne suis pas sur terre pour rien. Je ne suis pas juste un numéro. Je sais que je dois être quelqu'un. Peut-être on cherche, mais je dois avoir un sens à ma vie. Il doit avoir plus que juste mettre au boulot dodo. Il y a plus. Et j'espère que ce désir d'avoir un sens brûle en toi, parce que ça fait partie de la vie. Le moment que nous perdons notre quête d'avoir un sens, nous devenons des zombies. On est vraiment des dessins animés. Mais il faut avoir, c'est pas un but, un sens, une destinée. Mais pour vivre cette destinée, hein, c'est un peu le dessein de Dieu, hein, le destiné sur nos vies, le dessein de Dieu. Il faut aussi avoir la grâce. La grâce. Parce que, qu'est-ce que c'est la grâce? Ça, c'est la capacité de vivre notre destinée. C'est la capacité de vivre notre destinée. Je vais l'expliquer. Et donc, deux choses. Destinée, le dessein de Dieu sur nous, et grâce. Deux choses. Allez, on va voir la destinée avant. Vous connaissez les pirates des Caraïbes? Je ne sais pas qui. Et qui est le héros de tout ça? Comment il s'appelle? Jack Sparrow. Voilà, vous êtes Marsupilami, Jack Sparrow. Voilà, tout est gagné là. Et donc Jack Sparrow, qu'est-ce qu'il a? Il a un télescope là, quelque part. Il regarde. C'est ça. Il regarde jusqu'à l'horizon. Et le mot destiné en grec, c'est telos. Et c'est là où on a le mot télescope. Ça veut dire on voit loin. On voit loin. Quelquefois, on voit nos vies, je dis, ah, c'est nul, ma vie n'a pas un sens, ou je suis coincé en ce moment. Mais quand Dieu voit ta vie, il ne voit pas juste, ah, voilà, il voit ta vie là, mais il voit loin sur l'horizon. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, hein, et moi, je suis beaucoup plus âgé, mais Dieu, il faut lui donner le temps. Il faut lui donner le temps, parce qu'il a un télos, il a un télescope sur ta vie, et il voit où tu vas arriver. Tu vas arriver où? Est-ce que tu penses que tu vas juste arriver à la mort? Que vous êtes destiné juste à vivre un peu, vivre quelques années après mourir? Mais Dieu, quand il voit avec sa destinée, il voit plus loin que la mort. Il voit plus loin que les difficultés actuelles. Il voit quelque chose sur l'horizon pour toi. Qu'est-ce que tu vois sur l'horizon? Qu'est-ce que c'est ton télos? Et on peut dire, mais ma destinée, est-ce que c'est de faire? Ah, je veux être un millionnaire. Ah, je veux être un footballeur. Je sais que ma destinée, c'est de jouer pour Paris Saint-Germain. Oh non, Marseille. Oh non, pour Besançon. Oh non, pour les réserves de, je sais pas, d'Ornans-les-Bains. Je sais pas, mais on ne peut pas tous jouer pour Paris. Est-ce que j'ai une destinée de faire? Ah, je vais être politicien. J'ai entendu Donald Trump hier, il dit, oh Dieu m'a sauvé, c'est une destinée pour que je sois le président. Bon, je ne sais pas, mais tu vois, on peut dire j'ai une destinée de grandeur, de faire de grandes choses. Peut-être, hein, dans la Bible, hein, Dieu il parle à un de ses prophètes, et il dit ceci, hein, c'est Jérémie chapitre 1, et il dit, avant, 1,5, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Peut-être que Dieu peut te le dire ce soir, il te connaissait. Que tu le connais ou pas, mais il te connaît. Il te connaissait. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Waouh, ça c'est une grande destinée. Prophète pour les nations. Je peux vous assurer, vous n'êtes pas tous appelés à être prophètes pour les nations. Et peut-être on ne va pas faire des grands exploits. Je vous souhaite de faire des grands exploits, d'être millionnaire, d'avoir une destinée de gloire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la destinée de Dieu, ce n'est pas faire, mais c'est ce que tu vas devenir. D'accord? Ce n'est pas juste faire, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Hein? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que c'est la personne que tu vas être? Et donc, il faut voir sa destinée, je vais faire, ou destinée, je vais devenir. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Tu sais,
Dieu veut que tu retrouves ta beauté originelle. Il t'a créé pour être beau. Ça veut dire de trouver une vie qui rayonne, d'avoir des yeux qui brillent, de trouver une beauté originelle, de trouver un amour fondamental et de trouver une vie éternelle. C'est ça la destinée, que tu trouves ta beauté originelle. Il n'y a qu'une personne comme toi, tu es une créature merveilleuse. Il y a une beauté intérieure et extérieure. Et il ne faut pas vivre dans la laideur. Il faut vivre dans la beauté, dans la pureté, dans la victoire, dans l'innocence, de retrouver cette innocence et d'avoir un amour fondamental en toi, d'avoir un fondement. Moi, je sais que je suis aimé et je sais que je dois aimer les autres. Dieu a créé l'être humain pour aimer, d'avoir un amour fondamental et aussi pour avoir une vie éternelle. Hein? La première humanité n'était pas destinée à la mort. Hein? La première humanité était destinée à la vie éternelle. Et comment est-ce que je sais ça? Hein, c'est encore un verset, hein, il n'y a pas beaucoup, mais Romains 8, c'est encore une lettre que Paul a écrite à une église. Bon, c'était où? À Rome, hein, Romains 8. Et il dit ceci, Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, hein, même style de Jérémie, avant que tu sois dans la ventre de ta mère, je te connaissais. Hein, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ah, prédestinés, qu'est-ce que c'est ma prédestination? À être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et donc nous, on est destinés à être, pas juste à faire, mais à être, à devenir comment? À devenir comme Jésus. Waouh! Quand je lis ça, je dis, moi, comme Jésus. Et quand tu vois Jésus, la beauté de sa vie, la générosité de sa vie, l'amour fondamental qui était en lui, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus a entendu une voix, et Jésus a entendu, tu es mon Fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et Dieu veut que le Saint-Esprit vienne sur vous. Hein, ça m'est égal que vous ayez à l'église ou non, que vous soyez protestant, catholique, orthodoxe ou rien. Mais l'homme a besoin d'être un être spirituel. Et vous avez besoin, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, de ne pas être un dessin animé, d'être animé par le dessein de Dieu. Et ce dessein tombe sur toi par un esprit. C'est la personne de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui vient sur toi et qui dit, tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimé, bien-aimé. Et cet amour nous guérit. Bien-aimé, objet de mon affection. Vous savez, on a eu le Covid et tout ça, mais on n'est pas l'objet d'infection. C'est dans ce monde, on est des objets d'infection. On est infecté par toutes sortes de paroles négatives. Ah, t'es nul, bla 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 bla. Et quelquefois, on est infecté. On est infecté par nos actes manqués. Mais Dieu, il dit, tu es un objet d'affection. Tu n'es pas un objet d'infection, mais tu es un objet d'affection. Et tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. On est destiné à être aimé. Est-ce que tu sens ça? Mais on est destiné à un amour qui va durer. On est destiné à une vie éternelle. Et là, je suis animé par le dessein de Dieu. Animé par l'amour. Animé par la beauté. Et animé par cette vie éternelle, cette espérance. Mais il faut la grâce pour tout ça. Pour déclencher tout ça. Pour déclencher cette destinée, il faut aussi la grâce. Et donc, qu'est-ce que c'est la grâce? Allez, encore l'apôtre Paul, Éphésiens 2 et verset 8. Hein, ça devient important maintenant. Destinée et grâce. Telos et grâce. 2:8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Je suis perdu.
hein, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Et vous savez, Dieu nous a fait cadeau de lui-même. Hein. Il est venu, l'infini est devenu fini. Le tout grand est devenu tout petit en Jésus. Et là, il est venu incarner ce qu'on appelle grâce. La grâce n'est pas une idée, la grâce c'est une personne. La grâce, c'est la personne de Jésus. La grâce, c'est Jésus qui meurt sur une croix et qui verse son sang, qui subit toutes nos erreurs, tout ce qui était mauvais en nous. Il a pris et en échange, il nous donne sa beauté. Il prend toute notre laideur et il nous donne sa beauté. Hein? Et donc, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous donne le pardon. Il nous donne la vie éternelle. Lui, il subit tout ce qui nous vilifie. Et lui, il nous donne la beauté. Et donc, c'est ça la grâce. C'est cette grâce qui nous sauve. Et 3 jours après sa mort, Jésus n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté crucifié, mais il était 3 jours dans la terre, dans un tombeau. Mais après, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et là, il a fracassé la mort. Là, par sa résurrection, il a donné la possibilité à la vie éternelle à nous tous. Ça, c'est une chose bizarre. Chaque fois que je vais aux enterrements, on est confronté. Hein? C'est ça la fin? C'est ça la fin? Si ça, c'est la fin. Quelle absurdité la vie. Mais moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a montré l'exemple, un corps qui vit éternellement, un corps qui ressuscite. Et la grâce nous donne cette entrée dans la résurrection. Et après Jésus, il est allé au ciel et il intercède pour nous maintenant. Il est vivant, il est vivant. Et il envoie son Saint-Esprit, un esprit de vie en nous. Et donc voilà, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Bon là, ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Il faut croire. Et comment est-ce que je peux croire? En écoutant. Donc, la résurrection, la mort, le sang de Jésus, le pardon. Oui ou non? Est-ce que je crois? Est-ce qu'il y a une partie en moi qui aspire après ça? Parce que la foi active cette grâce dans notre vie. Et cette grâce facilite la destinée sur notre vie. Allez, encore un dernier verset et après on va prier. Allez, Éphésiens, encore Romains. Hein, j'ai encore une parole en Romains 5. Parce que cette grâce, hein, ça, c'est pas juste une théorie. Hein, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Et donc, Romains 5, 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul. Hein, si par la faute d'un seul, la mort a régné. Et dans ce monde, quand on n'a pas la grâce, quand on n'a pas un sens de destinée, on est des dessins animés en route vers la mort. Et c'est la mort qui règne. Et c'est nos actes manqués qui règnent. Et c'est la guerre qui règne. On est découragé par tout ça. On ouvre nos yeux, on dit, waouh, c'est la mort qui règne dans ce monde. Mais il y a une autre réalité, il y a une autre destinée. Et ça, hein, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent, et donc ça, j'espère que c'est nous ce soir, qu'on soit ce soir ceux qui reçoivent, hein, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça, c'est tout ce que je disais, l'abondance de la grâce, ça veut dire tout ce que Jésus vous donne, le pardon, la force, la beauté, la vie. Allez, nous recevons ça par la foi. Il nous donne sa justice. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Moi, je ne veux pas subir la vie. Je veux régner dans la vie. Ce n'est pas juste pour le ciel.
Parce que l'espérance du ciel, ça nous donne la force de régner sur la vie. Est-ce que tu subis la vie? Est-ce que tu es un dessin animé? Ou est-ce que tu règnes dans la vie? Tu te lèves lundi matin et tu dis, allez, je vais régner dans cette journée. Je veux que le règne de paix et le règne d'amour soient en moi. Je veux régner dans cette journée. Ce n'est pas juste une petite acte religieux, je vais à l'église tous les dimanches, j'allume une bougie, ça, je ne suis pas contre. Mais la vie chrétienne, c'est de régner chaque jour. De régner dans ta famille, en aimant tes enfants, en aimant ton épouse ou ton époux. C'est de régner dans la rue, en souriant, en étant rempli d'espérance. C'est de régner. Et ceux qui reçoivent la grâce et le don de la justice, ils vont régner dans la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux régner? Tu veux être animé par le dessein de Dieu? Allez, c'est un choix. Et je vais vous donner une prière pour terminer. C'est une prière qui est tirée d'un psaume. Et ce psaume, c'est le psaume 139. C'est le psaume 139. Et je vous donne ces prêts parce que vous pouvez le lire chez vous, si vous avez une Bible ou vous trouvez les psaumes. Psaume 139, 23. Et je vous encourage à prier cette prière, parce que c'est une prière qui ouvre la voie de la destinée. Donc, je vais le lire, mais peut-être vous pouvez fermer vos yeux. Oh non, vous pouvez regarder, parce que je vais le lire, vous pouvez regarder, et après je ferai une autre prière. Et donc, écoute, comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Déjà de prier ça ce soir. Sonde-moi, ô Dieu. Tu n'as pas besoin d'être manipulé par mes paroles. C'est la dernière chose que je veux faire. Parce que Dieu, il veut te parler à toi, dans ta vie. Moi, je ne connais pas ta vie, je ne te juge pas. Tu es là, mais Dieu, tu peux lui dire, mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voilà, regarde-moi. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Tu vois, tout ce qui m'agresse, tout ce qui m'harcèle, tous mes manquements. C'est ça, ça commence comme ça dans la vérité. Regarde-moi, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Et après, il faut du courage. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que le mal veut voler ta destinée. Ce monde veut te coller une autre destinée, une destinée de mort et de destruction. Mais il faut refuser ça. Mais tu peux dire, Seigneur, est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Et après, tu peux lever la tête et dire, je change de direction ce soir. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Wow. Nous avons chanté tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Il est cette voie de l'éternité, cette voie de beauté originelle, cette voie d'amour fondamental et cette voie de vie éternelle. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Je change de direction peut-être et je crois. Et c'est avec ces deux choses, avec un sentiment de destinée, et avec la foi, et avec la grâce surtout, la destinée et la grâce, la foi en Jésus-Christ, que je peux marcher dans ce monde, je peux marcher sur la voie de l'éternité, mais je sais que je marcherai, que cette voie, il n'y a pas de fin. Cette voie traverse le monde pour aller pour l'éternité, vers la beauté, vers la victoire, vers l'amour qui ne s'arrête jamais. Et donc je vous invite maintenant à fermer vos yeux. À fermer vos yeux. Et j'aimerais faire un appel. Si vous êtes touché ce soir et tu veux vraiment prier cette prière, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si tu veux vraiment dire, Seigneur, je veux croire en toi. Je veux que ma destinée soit d'être comme toi, Jésus. Et je veux que je reçoive la grâce pour régner dans la vie. Je crois que tu es mort pour moi, Jésus. Je crois que tu es ressuscité. Si
Même si c'est un début, même si c'est qu'un désir, je te demande juste, avec les yeux fermés, de lever ta main là où tu es, comme un signe que c'est ce que tu veux. Je laisse un moment pour considérer, et juste lève ta main, comme ça, je vais prier aussi pour vous, comme ça. Juste, voilà, je vois les mains qui se lèvent. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Dieu y voit ta main, et avec cette main levée, tu vois, tu peux prier cette prière du psaume, mais je vais prier pour vous, hein, et pour tout le monde aussi ce soir. Seigneur, tu vois ces mains levées, et tu vois, c'est un désir de saisir la destinée. C'est un désir de saisir la grâce. Et je te demande maintenant de visiter ces personnes, de les consoler, de les remplir d'amour. Et Dieu te dit, je ne te laisse pas comme un orphelin, je viens vers toi. Je ne te laisse pas comme un orphelin. Tu as senti le rejet dans ta vie, mais je ne te laisse pas comme un orphelin. Allez, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimé, objet de mon affection. Et donc, Seigneur, je t'accueille dans mon cœur maintenant. J'accueille ton esprit et je te demande de me diriger sur cette voie de l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y aura la possibilité, après, de discuter tout ça et d'avoir des moments de partage avec les gens qui vous aiment, qui vous entourent. Voilà.